bien, c'est RPG, est-ce que vous allez bien? Donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau format de vidéo, donc ça va être super cool. En fait j'ai un projet, c'est pour changer un peu du thème Pokémon, pardon. Donc en fait je trouve ça cool de temps en temps de changer un peu les vidéos, les formats de vidéos. Donc c'est un tout nouveau format, je sais pas quel nom on va lui donner. Mais si vous aimez bien, bah n'hésitez pas à liker la vidéo, le dire en commentaire, ça ferait toujours plaisir. Et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Aujourd'hui en fait on va changer le terrarium de mes Pogonas qui se trouvent derrière moi, donc je vais vous les présenter juste après. Donc voilà, en fait là on venait dans ma salle où en fait je filme toutes les vidéos où je fais mes lives derrière. D'ailleurs si vous voulez que je vous présente mon setup, un de ces quatre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin voilà, donc je vais vous présenter les deux petites bébêtes. Et donc voilà en fait mes Pogonas là, elles vivent dans un terrarium qui fait 60 cm de long par 60 cm de profondeur et 60 cm de haut. Donc en fait voilà, là j'ai acheté un terrarium qui fait 120 par 60 par 60, donc il va être un peu plus grand de 20 cm, donc c'est déjà plus cool pour deux espèces. Donc ok, calmez-vous dans les commentaires, je sais que mettre deux Pogonas ensemble c'est pas conseillé, mais vous inquiétez pas, ces deux femelles elles sont ensemble depuis qu'elles sont toutes petites, donc il n'y a jamais eu aucun souci entre elles. Donc voilà, donc ça c'est l'aparté. Et donc voilà, je vous présente du coup la première, donc elle s'appelle Oasix, si vous voulez savoir son prénom. Donc voilà, c'est une Pogona Henri Lansoli, donc ça équivaut à un Pogona nain en fait. Donc elle en fait, de base je devais avoir que la deuxième que je vous présente juste après. Et en fait j'ai été la récupérer parce qu'en fait sur Facebook je suis sur une page en fait c'est comme SOS Pogona. C'est genre les gens qui achètent le spécimen et qui n'arrivent pas en fait à s'en occuper et qui le vendent dans des conditions vraiment misérables. Et donc en fait voilà, cette Pogona en fait elle vivait dans un carton de polysirène. Donc en fait quand je l'ai vue elle me faisait mal au cœur. Et en fait moi je suis de Strasbourg et en fait elle était sur Mulhouse, donc pour 20 € j'ai dit tant pis je vais la chercher quand même. Donc au début je les ai mis ensemble et je voulais acheter un deuxième terrarium. Et en fait, j'ai eu pas trop les moyens, ni eu trop le temps d'en rechercher un deuxième. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, je vais les garder les deux ensemble. Et depuis, ça va faire 2 ans qu'ils sont ensemble et ça s'est parfaitement bien passé. Donc voilà. Alors la phase, je ne saurais pas trop vous dire, donc je sais juste que c'est une femelle. J'ai été la faire expertiser par un ami qui s'y connaît. Et donc voilà, donc voici, elle est juste trop belle. Donc par contre, elle est un peu très active, mais elle reste toujours comme très mignonne. Et donc voici la deuxième, donc en fait elle s'appelle Oasix, et par contre celle-là c'est pas une Henri Lansoni, c'est une Viticep, donc c'est le Pogona que vous allez trouver le plus fréquemment dans les vitrines pour acheter des Pogonas. Donc ça a un lézard très commun, sauf que ça là en fait c'est comment dire, c'est une espèce que j'ai été chercher du coup chez une éleveuse qui fait que de collections de Pogonas. Donc en fait elle a des phases, vous voyez elle est un peu plus rouge que l'autre, et là elle est un peu plus jaune. Donc j'ai plus le terme exact, je l'ai en papier parce que elle est immatriculée vu qu'elle vient d'une expert, donc elle a un numéro. Et donc voilà en fait, bref, elle a la particularité en fait qu'elle soit du coup un peu jaune, rouge, couleur un peu des flammes, donc je trouvais ça super cool. Là je sais pas si on va pouvoir voir très bien si je zoome. Et en fait elle a les griffes de mémoire, elles sont noires ou blanches, et en fait elle a les griffes de couleur opposée, donc c'est un croisement un peu spécifique. Et en fait, si on soulève un peu Braise, vous pouvez voir qu'en fait, elle a un peu. Attendez, il faut que l'autofocus se règle dessus. Elle a un peu les couleurs du léopard en fait. Donc, ça, c'est pareil, c'est un truc un peu spécifique. Et franchement, elle est juste magnifique. Donc, celle-là, je l'ai payée de mémoire 180 €. Donc, ça fait cher, mais en fait, le croisement, il est super magnifique. Donc, avec l'autre qui est un peu noir marron. En fait, les deux elles vont bien ensemble en fait, on peut bien les différencier, je la trouve trop belle, elle est vraiment trop expressive. Regardez, je bouge un peu mes doigts et en fait elle est super réactive aux doigts et tout ça. Donc je trouve ça super cool, c'est des super espèces à voir et à avoir chez soi. Le seul inconvénient c'est que ça mange beaucoup, ça demande beaucoup, ça a un grand coût en fait, c'est super cher à élever. Donc je vous présenterai tout ça pour l'installation du terrarium. Donc là en fait, j'ai fini la présentation de mes deux spécimens. Je vous rappelle, ils s'entendent parfaitement ensemble. C'est un truc de ouf. Ils sont super gentils ensemble. Jamais eu une baston ou autre.
Et donc voilà en fait, aujourd'hui en fait je suis sur un terrarium complètement en verre, donc vous pouvez voir qu'ici il est complètement en verre. Donc en fait c'est cool, mais à la fois il y a un inconvénient. En fait le problème c'est qu'au niveau de la décoration, on peut pas faire grand chose parce qu'en fait du coup on peut rien fixer aux vitres. Comme vous pouvez le voir ça tient, mais c'est juste que j'ai une racine qu'en fait elle est enterrée dans le sable. Et donc voilà, en fait le terrarium je trouve un peu vide. Là on peut voir qu'il y a un néon et une lampe qui... Ça c'est du 100 watts. 100 watts ou 110 watts, je sais plus. Mais donc voilà en fait, et du coup on peut pas trop décorer comme on souhaite le terrarium. Donc moi le prochain en fait il est totalement en bois. Pour les avantages c'est qu'en fait le terrarium on va devoir le vernir. Et donc du coup il va être totalement isolé. Comme là on voit sur les coins il y a des joints noirs. Donc il sera totalement isolé avec du vernis. Mais la particularité du bois, c'est qu'en fait il est bien pour maintenir la chaleur dans les terrariums. Que là en fait avec le verre et tout ça, en fait je pense qu'il doit avoir pas mal de pertes de chaleur. Et donc du coup je pense qu'en mettant un terrarium en bois, on peut faire un peu d'économie sur la puissance des ampoules. Et donc aussi après l'inconvénient du bois en fait c'est que du coup il y aura plus ces surfaces transparentes en fait. Là on peut le voir sur la totalité des surfaces. Et en fait, en bois, on n'aura que la face avant. Mais bon, moi ça me pose pas trop de problème, vu qu'en fait, je suis juste en face avec mon setup. Donc voilà, donc moi ça me pose pas trop de problème. Et par contre, l'inconvénient du verre, c'est qu'en fait, pour les fixations, ça fait un peu dégueulasse. Parce qu'en fait, on est obligé de percer dans le rail qui est en aluminium. Donc ça, c'est la ventilation du haut. Et en fait, je trouve ça un peu contraignant en fait. Vous voyez, donc... Le bois en fait on peut disposer vraiment comme on veut, vu que c'est juste des trous à faire. On va passer du coup sur le meuble qui est juste ici derrière moi, donc il est là sur le canapé. Donc il est vraiment massif hein. Donc on va le monter, on va voir ce que ça donne. J'espère que j'ai pas trop en chier. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est juste trop beau. Voilà. Bon, il est un peu grand, attendez, faut que je fasse tenir le carton. Donc voilà, il est juste trop beau. Et c'est en fait c'est un mélange de un peu de marron et de noir. Parce qu'en fait avant, regardez, le terrarium il tient genre sur c'était des tables basses de base. Et du coup en fait je les ai collés pour faire un peu le meuble, mais dont ça a un peu éclaté. Donc là on va vraiment passer sur un vrai meuble. Je vous montre vite fait à quoi il ressemble. Donc voilà, le meuble il va ressembler à ça. Donc de mémoire je sais plus combien il fait de haut. Je sais pas si c'est marqué. Donc après voilà, moi il va être posé comme ça. Après on peut le mettre avec des pieds, mais ça je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc moi il est là et en taille 120. Donc voilà, tiens, il y a les dimensions. Donc il va faire 83 cm de haut. Donc c'est vraiment mieux. Là de mémoire je crois qu'il doit faire 42 cm de haut. Donc en fait il va faire le double. Il va faire le meuble blanc et à peu près ça de haut avec le terrarium. Donc vraiment il va être vraiment haut. Il fait 120 cm. Par contre il fait que 40 cm de profondeur. Donc le terrarium en fait il va faire 40. Donc en fait ce que je vais faire, je vais juste acheter un plateau, le découper et le fixer dans le meuble. Donc voilà, ce sera tout bête et ça fera le taf. Et donc voilà en fait les amis, donc je vous épargne une étape chiante en fait. Là, la première étape c'est mettre tous les petits trucs en bois dans les trous prédéfinis pour les mettre dans le meuble. Donc voilà, je les ai fait, j'ai fait toutes les planches. Donc a priori tous les trous sont bien percés, donc c'est un meuble de qualité quoi. Donc là je vais les mettre du coup toutes ces planches comme celle-ci dans le support du bas qui va faire ma base de mon meuble. Donc là je peux pas vous montrer parce que c'est sur le flanc là, mais en fait du coup là faut que je mette des vis comme ça, BTR. En fait il y a des petits patins, donc il y a encore des petits trous, donc on va juste mettre ça à l'aide d'un marteau, on les enfonce et après on pourra remettre le terrarium, enfin le meuble de terrarium debout. Donc c'est parti.
en fait les amis, donc là on a fini la première étape. Donc là on va poser la planche qui est juste derrière. On va la poser par-dessus et comme tout à l'heure on visse et c'est fini pour l'assemblage. Et donc voilà les amis, donc là pour finir ce meuble il reste du coup plus que les deux portes à fixer. Donc voilà, donc ça se passe comme ceci. On a la planche avec un trou circulaire dedans, on a le mécanisme qui permet d'ouvrir et de fermer la porte. On le pose dans le trou comme ceci, on visse les deux vis et c'est parti. Et du coup voilà les amis, là on a le haillon de porte, donc ça va toujours, la dernière vis là, comme ça, toujours vers le fond du meuble. Donc ça se met comme ceci, donc hop, et là on visse. Et donc une fois ceci fait, on va pouvoir placer du coup la porte. Donc voilà, c'est parti, on a juste à clipser les embouts qu'on a fixés juste avant dans le rail et c'est bon. Et donc voilà, donc une fois on a emboîté la porte avec le meuble, on a juste à serrer les vis histoire que les portes se carapatent pas. Hop, on serre à fond jusqu'au fond. Et du coup, truc super important, là ce qu'il faut faire, il faut qu'on ferme la porte. Et vous entendez, la porte en fait elle couine. Et en fait, là, quand on zoome, on a une vis ici, là. Et du coup, il faut jouer avec cette vis du haut et la vis du bas pour éviter le frottement. Donc c'est parti, on va jouer avec un peu. Donc il faut serrer, desserrer, je sais pas trop. On ferme. Et là, vous entendez? Et là, la porte, en fait, elle couine plus. Donc voilà, donc la porte, elle est parfaitement réglée. Donc voilà. Bon voilà les amis, donc le meuble il est derrière moi, j'ai acheté le plateau pour poser le terrarium dessus, donc j'ai juste à le fixer et le centrer. Donc voilà, je vous montre pas, hein, je l'ai juste payé genre 5 balles chez Leroy Merlin, vraiment pas cher. Donc là on va passer sur le terrarium, il est arrivé. Bon voilà, donc les amis, le terrarium il est juste derrière moi, donc je l'ai déjà ouvert pour voir si rien n'était cassé ou autre. Malheureusement, comme je vais vous montrer, bah je soulève juste la plaque et regardez, durant le transport j'ai le verre des portes coulissantes, les deux mêmes qu'ils ont cassé. Donc vraiment, je suis vraiment dégoûté. Donc j'ai contacté le vendeur qui m'a du coup renvoyé des verres. Donc ils sont derrière moi, ils sont déjà arrivés parce qu'en fait c'était il y a 2 jours. Donc j'ai pris les devants avant de monter le terrarium, donc c'est pour ça qu'il me les a renvoyés. Donc par contre on va les ouvrir, ils sont pas encore ouverts, donc j'espère qu'ils sont pas cassés par contre. Donc voilà, on va les ouvrir. Bon, malgré ça j'ai contacté le vendeur, hein, il n'y a pas eu de souci, il me l'a renvoyé directement. Donc il était, comment dire, il m'a pas fait chier quoi, il m'a juste demandé une photo, donc voilà. Si jamais je vous montre la marque du terrarium, c'est juste ici, hop là, c'est Reptiterra. Donc il m'a envoyé le terrarium, donc voilà. Franchement il m'a pas fait chier, donc par contre je vais devoir tout nettoyer, ça me fait un peu chier. Donc voilà, je vais aspirer, d'ailleurs je vais juste d'abord ouvrir le carton de verre. Nickel. Et voilà les amis, donc du coup j'ai nettoyé le terrarium, il n'y a plus aucune trace de verre. Donc voilà, il est comme ceci, il est juste immense, c'est un truc de ouf. Donc du coup il y a 2 grandes planches avec des trous, c'est pour la partie basse et la partie haute, pour fixer dans les murs latéraux et dans le fond qui est là. Et après il y a des trous devant pour mettre du coup
Je vous montre, hein, c'est comment on va appeler ça, le arceau devant, je sais pas comment on va appeler ça la face avant du coup. Et par contre devant je vais le laisser ouvert parce qu'en fait du coup j'ai placé des plaques de polystyrène extrudées pour du coup faire ma déco moi-même. Donc ça sera dans la deuxième partie de la vidéo, donc je pense que du coup ça sera en 3 parties. Et donc voilà les amis, du coup ça se présente comme ceci. On a déjà fait du coup 3 côtés sur 4 que je dis non pardon, sur 5, et le 6ème c'est la face avant. Donc il nous reste plus que l'autre partie à placer, donc c'est tout simple. Il y a déjà les trous, du coup je la plaque, je visse et c'est réglé. Et après bah juste à poser du coup le panneau qui fait le toit on va dire. Et le terrain, bah en fait on a déjà fini de le monter quoi, ça va super vite. En vrai là ça met genre 10 minutes. Moi je mets juste un peu de temps parce que bah, du coup je dois tout vous filmer. Et sinon en vrai en 10 minutes c'est bâclé quoi. Du coup avant que j'y pense, précision, vous voyez que là en fait du coup j'ai mis les trous d'aération en bas. Et en fait sur ce côté-ci, bah, en fait il va falloir que je les mette en haut. Parce qu'en fait je vous explique, c'est pour la circulation de l'air. Donc l'air frais il est toujours en bas, donc il va arriver par l'aération du bas. Et quand l'air chauffe, bah en fait l'air chaud se dégage vers l'eau. Donc voilà, donc c'est pour ça, pour faire en fait un appel d'air dans le terrarium, pour renouveler l'air du terrarium pour les bestioles. Et donc voilà les amis, on a fixé du coup la partie du bas. Donc là je vais poser le plateau du haut, donc je vais vous montrer ça. Hop, on pose le plateau, c'est comme avant, hein, en fait c'est exactement pareil que le sol. Il y a les mêmes trous en fait, il n'y a pas de sens. Donc hop, on pose. Oh putain de merde. Ah, j'ai fait une catastrophe. Hop là. Donc voilà les amis, on pose comme ça. Et en fait du coup ça va donner un trop beau rendu. Donc voilà, le rendu est juste magnifique. Le coffre en fait il est déjà fait, hein. Donc là j'ai juste à le fixer, le plaquer au fond, le fixer là où il y a les petits trous. Et c'est bon, on a fini le coffre. Et donc voilà les amis, on a fini, donc on a fixé la planche du haut, donc voilà, donc le terrarium, le coffre pardon, là pour le moment il est parfaitement monté. Donc attendez, je le colle juste contre le mur, voilà. Hop là, donc voilà, donc là le terrarium il est bien parti. Donc voilà, comme on peut le voir par contre, de regarder, il y a juste quelques petites imperfections. Donc là si je mets un peu de jour, là on peut le voir que en haut là, attendez je zoome juste là dans le haut là-bas, on peut voir qu'il y a un petit trou. Mais bon ça c'est pas très grave parce qu'en fait ce qu'on va devoir faire on va devoir mettre un coup de silicone genre tout autour du terrarium. Et en fait c'est pour faire l'étanchéité, comme ça on n'aura aucune perte de chaleur. Et ensuite on va devoir mettre un petit coup de vernis. Donc le vernis je vous montre. Le vernis c'est ça, que je vais mettre du vernis marin. Donc c'est de la marque Saint-Hilor. Donc c'est un pot qu'on trouve au Leroy Merlin pour une dizaine d'euros. Et donc le truc c'est qu'il résiste aux UV, au sel marin, résiste au choc thermique. Et bah, il y a une protection maximale. Donc très important. Et sur le vernis, il faut qu'il y ait la mention A+. Donc le A+, c'est-à-dire qu'il est écolo. Et qu'il est moins dangereux du coup pour les Pogonas, même s'ils seront pas en contact direct avec le vernis. Mais je préfère quand même mettre du A+, comme ça on est tranquille. Et pareil du coup pour le silicone qu'on va mettre sur les joints des panneaux. Et après bah voilà, on va devoir mettre ça. Donc il y aura 3 jours de sèche de vernis. Pareil pour le silicone, on va laisser 24 heures. Et ensuite bah on achètera du coup les plaques de polystyrène et on pourra passer au décor intérieur. Juste pour le kiff, on va poser la face avant pour vous montrer un petit aperçu de loin. Et donc voilà les amis, le montant devant il est monté, donc hein, c'est pas fixé, hein, j'ai pas mis les vis. Mais bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce terrarium. Donc le terrarium en lui-même, hein, pour tout ça pour le moment, il y en a pour 90 € le terrarium et 20 € de frais de port. Donc voilà, il y en a pour 110 €. Donc voilà, c'est juste trop beau, moi j'adore, perso le bois j'adore ça.
Et vous inquiétez pas, hein, tout ça ici ça sera fixé, hein, quand ça sera vissé, ça sera collé comme ça. Et puis à l'intérieur il n'y a pas de souci, on va mettre aussi du silicone, comme ça on maximise l'étanchéité. Et donc voilà, merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc ça sera la partie 1 où on a fabriqué du coup le meuble et plus le terrarium. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, aux réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok. Il y a aussi la chaîne Twitch pour me voir en live en train de jouer à Pokémon si jamais. Donc voilà, merci beaucoup. Lâchez un gros pouce bleu et à la prochaine.